Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Il y a des gens qui écrivent en commentaire que lorsqu'ils vont en ligne ou sur des sites pour chercher la formation professionnelle, on vous demande des Bundesland ou bien encore des régions ou encore des langues dans lequel vous voulez choisir votre formation. Donc, lorsque vous cherchez un travail en Allemagne, il faut savoir dans quel Bundesland est-ce que vous deviez être, quel est le Bundesland qui accueille le plus d'étrangers. Donc, si tu veux plus savoir par rapport à ce thème, restez scotché jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Sylvia Simo et sur cette chaîne, on parle de bourses scolaires, de formation professionnelle et de mindset. Donc, si tu veux tout savoir sur ce thème, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer. En ce qui concerne le travail, vivre ou étudier en Allemagne, tu vas savoir que lorsque tu veux postuler, il faut regarder des régions qui accueillent le plus d'étrangers. Il y a des régions ici en Allemagne qui ont une réputation d'être très réservées. Et donc, lorsque tu postules dans cette région ou dans une ville de cette région pour trouver du travail ou les études, tu n'as pas une forte chance d'être accepté comme lorsque tu postules dans des régions qui sont déjà habitués aux étrangers. Je vais prendre comme pour exemple les Hambourgeois du Nord. Eux, ils ont pour réputation d'être très réservés. Donc, lorsque tu postules dans ces villes ou lorsque tu postules dans cette région pour le travail, tu vois que le pourcentage d'être accepté n'est pas très, très réservé. Par contre, les Bavarois du sud, les gens de la Bavière où je suis, parce que moi je suis dans une ville de la Bavière, ces gens sont très sociables et très amicaux, ça c'est vrai. Lorsque tu marches même dans la rue ici, les gens peuvent te saluer. Si vous n'êtes pas très nombreux, bien sûr, ou si vous vous trouvez dans une rue juste à deux, eux, ils te saluent. Parfois, tu ne t'y attends même pas, mais eux, ils te saluent. J'ai déjà remarqué ça de telle sorte que lorsque je me trouvais dans une rue avec 2 ou 3 personnes, je salue ces personnes-là. Par contre, il existe des États ici là dont ce n'est vraiment pas possible. Tu essaies même de parler à quelqu'un, il fuit. Ça ne veut pas dire qu'ici en Bavière, il n'y a pas de racisme. Il y en a, moi-même, j'ai déjà été victime de ça. Mais ils sont quand même très, très amicaux. Tu te sens un peu comme chez toi. Avant de citer ces 3 régions, je vais d'abord commencer par vous présenter tous les 16 Bundesländer de l'Allemagne pour que vous puissiez avoir le choix. Vous pouvez ne pas vouloir venir juste dans les 3 Bundesländer dont j'ai cité. Donc, du coup, je vous cite d'abord tous les 16 Bundesländer et à la fin, je vais vous citer les 3 meilleurs Bundesländer qui accueillent le plus d'étrangers, que ce soit en travail ou en études en Allemagne. Il faut noter que ces Bundesländer, j'ai traduit le nom de ça en français et c'est aussi par ordre alphabétique. En première position, il y a le Baden-Württemberg. En deuxième position, le Bas-Saxe. En troisième position, la Bavière. En quatrième position, Berlin. Berlin qui est une ville et en même temps un Bundesland. Berlin est la plus grande ville de l'Allemagne, mais en même temps le plus petit Bundesland de l'Allemagne. En cinquième position, vient le Brandenburg, en 6e position Brême, en 7e position Hambourg, en 8e position Metz, en 9e position le Mecklembourg-Poméranie, en 10e position vient l'Occidental, en 11e position la Roumanie du Nord et en 12e position la Roumanie-Palestina. En 13e position vient le Sarre, en 4e position le Saxe, en 15e position le Saxe-Anhalt et en 16e position le Thuringen. Cependant, les 3 régions que j'ai notées d'après mes recherches sur internet et les statistiques qui m'ont été renvoyées qui accueillent le plus d'étrangers sont en première position, imagine quel Bundesland c'est Berlin. Berlin qui est en même temps une ville et un Bundesland accueille le plus d'étrangers en Allemagne. Pourquoi? D'abord parce que c'est la capitale de l'Allemagne, comme vous-même vous le savez. Donc, ils sont déjà habitués aux étrangers. Le plus souvent, les gens qui viennent dans un pays aiment résider dans la capitale après de déménager pour aller dans une autre ville ou dans un autre Bundesland. Lorsqu'ils sont déjà peut-être habitués à la capitale ou lorsqu'ils trouvent qu'ils n'ont pas trop d'opportunités à la capitale par rapport à d'autres Bundesland, ils déménagent. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque ton parent veut peut-être t'envoyer dans un pays étudier ou dans un autre pays, vivre un truc comme ça, le plus souvent, ils ciblent la capitale, ce qui fait en sorte que Berlin est déjà habitué
aux étrangers. L'allemand même de Berlin, lorsque tu es dans la rue, est très fluide par rapport à l'allemand de la ville dans laquelle je suis ici en Allemagne. En deuxième position vient la Bavière. La Bavière est la plus grande région de l'Allemagne pour commencer. Et ici, là, ils accueillent beaucoup des étrangers. Je vous ai dit au début de la vidéo que les gens sont très amicaux. Parfois, tu pars dans certaines dorfs ici en Allemagne, dans certaines entreprises, tu ne trouves que des étrangers. C'est juste le chef qui est allemand. Où tu peux trouver, par exemple, c'est un employé allemand et le reste des personnes, c'est des étrangers. Quand je parle des étrangers, je ne parle pas forcément des Africains. Bien sûr qu'il y a des Africains. Il y a aussi, par exemple, les Brésiliens ou, je sais pas, les pays les Vietnamiens. Tu trouves beaucoup de nationalités quand tu y vas dans des entreprises ici. Fais Carrefour, lorsque tu vas par exemple manger les choses comme ça, tu trouves que il y a beaucoup des étrangers. Ici là dans la Bavière, je trouve qu'il y a beaucoup de Turcs aussi. Il y a beaucoup d'entreprises turques. Après dans d'autres régions, ça je ne sais pas. Et en troisième position vient le Baden-Württemberg. Le Baden-Württemberg qui est aussi situé au sud de l'Allemagne comme la Bavière. Le Baden-Württemberg est aussi très réputé d'accueillir beaucoup les étrangers. Et je pense que la majorité des étudiants en fait, beaucoup d'étudiants que je connais sont dans le Baden-Württemberg. Mon conseil pour toi qui regarde ces vidéos, si tu choisis par exemple de venir étudier, de travailler ou de vivre en Allemagne, regarde les villes de ces trois régions. Va sur internet, demande les villes du Baden-Württemberg, les villes de la Bavière ou encore regarde les informations concernant Berlin. Si tu veux par exemple postuler dans une université, lorsque tu demandes les villes du Baden-Württemberg qu'on te donne, tu cherches les universités qui sont dans ces villes, ensuite tu postules. Tu fais la même chose pour la Bavière et aussi pour Berlin. Ce que tu dois aussi noter, c'est que au sud, le sud qui contient Baden-Württemberg et la Bavière et je sais pas, il y a encore une autre région, d'autres régions dans le sud. Le sud a presque toute l'économie de l'Allemagne. Porsche par exemple, Mercedes et Porsche, si je ne me trompe pas, le siège social c'est dans le Baden-Württemberg. Lorsqu'on parle de Munich, Munich est dans la Bavière et c'est à Munich qu'on trouve le siège de plusieurs banques en Allemagne, ce qui fait en sorte que en fait, ils prennent beaucoup d'étrangers. Je parle de l'économie juste pour vous dire que ok, là où l'économie d'un pays est située, c'est là où les étrangers ils vont le plus, comme Douala au Cameroun. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de mettre un petit pouce like pour m'encourager. D'écrire en commentaire de quel pays est-ce que tu me suis. Et si tu as des questions, n'hésite pas de les laisser en commentaire et je viendrai te répondre. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.